Nous allons voir dans ce second chapitre comment préparer votre dossier en vue de la migration. Pour commencer, nous allons ouvrir votre ancien logiciel et procéder à la sauvegarde de votre dossier, car l'outil de migration installé au cours du chapitre 1 pourra effectuer la préparation de vos données à partir d'une sauvegarde. Directement depuis l'écran d'accueil, je navigue via le menu Dossier puis Sauvegarde pour lancer l'assistant de sauvegarde de mon ancien logiciel. Je clique sur Suivant et je choisis bien une sauvegarde complète. Je clique de nouveau sur Suivant et je vais effectuer la sauvegarde à un endroit que je vais retrouver facilement. Dans notre exemple, je la mets sur le bureau. Je clique une nouvelle fois sur Suivant, puis je lance la réalisation de ma sauvegarde. Une fois ma sauvegarde terminée, je la valide avec le bouton du même nom et je peux refermer mon application de point de vente. Je retrouve bien entendu cette sauvegarde sur mon bureau et je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Je vais maintenant lancer l'outil de récupération qui va me proposer un assistant qui va me guider tout au long de la récupération de mes données de mon ancien logiciel vers mon nouveau logiciel OpenLine. Après lecture, je coche la case « J'ai bien pris connaissance des informations ci-dessus » et je clique sur « Suivant ». L'assistant m'indique alors que la récupération de mes données va se découper en 3 grandes étapes. La préparation de la base de données à récupérer, la récupération dans le logiciel OpenLine et ensuite une sauvegarde de mon dossier. Je clique sur « Suivant ». L'assistant me demande alors de saisir le nom de mon dossier. Je vais pouvoir saisir « Migration » point de vente, mais bien sûr vous pourrez saisir le nom de votre dossier, vous pourrez utiliser le même que celui de l'ancien logiciel. Je clique sur Suivant. Le logiciel me demande maintenant à partir de quelle ancienne application je souhaite récupérer des informations. Grâce à la liste déroulante, je vais choisir EBP point de vente qui correspondait à mon ancien logiciel. Je clique à nouveau sur Suivant. L'assistant me demande maintenant de m'identifier avec les informations de connexion de mon compte web. Il s'agit des informations qui vous permettent de vous connecter sur le site web EBP. Je lui indique donc mon adresse email ainsi que mon mot de passe et je clique sur Suivant. Dans le cas où je n'aurai pas de compte ou je n'arriverai pas à m'authentifier, je peux bien sûr aller sur le site EBP pour créer les informations ou réinitialiser mon mot de passe. Je clique sur Suivant. L'assistant me demande maintenant de choisir ma licence OpenLine. Je vais donc dans la liste déroulante et je choisis mon produit point de vente. Je vais également pouvoir choisir la sauvegarde du dossier à récupérer. Grâce aux 3 petits points, je vais chercher le fichier de sauvegarde que nous avons préalablement réalisé. Il se situe sur mon bureau. Je peux également indiquer le mot de passe de mon compte de sauvegarde en ligne si je souhaite envoyer la sauvegarde qui sera réalisée en dernière étape vers mon espace de sauvegarde. Dans le cas contraire, je peux passer à la suite. En cliquant sur Suivant, le logiciel contrôle la présence de ce mot de passe et m'avertit dans le cas où il ne serait pas présent. Si comme pour moi, pour cette présentation, vous n'avez pas de service ou pas de nécessité à mettre ce mot de passe, vous pouvez cliquer sur Oui. Dans le cas contraire, je vous invite à renseigner votre mot de passe et à cliquer sur Suivant de nouveau. L'assistant m'indique alors quels sont les dossiers et les éléments à récupérer, donc je recoche les différents éléments dans le cas où j'aurai plusieurs dossiers, et une fois ma sélection effectuée, je clique sur Suivant. Je retrouve alors un récapitulatif avec un panel d'options que je vais pouvoir modifier selon mes besoins. Je vais pouvoir cocher si mon dossier était en multidevise, la récupération des documents ainsi que le détail de la récupération que je souhaite effectuer. Je peux également choisir de récupérer la description de l'onglet web pour ceux qui seraient utilisateurs de Oxatis, ainsi que la codification étendue ou la récupération des codes postaux. Après sélection de ces informations, je clique sur Suivant. L'assistant me met alors un message d'information m'indiquant que tout est prêt pour la récupération de mon dossier et me demande si je souhaite continuer. Bien sûr, je clique sur Oui. Suite au traitement qui vient d'être effectué, la première grande étape indiquée au début par l'assistant, la préparation de la base de données à récupérer, est terminée. C'est également la fin de ce second chapitre.
L'ensemble des éléments sont prêts à être récupérés et vous allez pouvoir passer à la récupération de vos données que nous allons voir dans le chapitre 3.